Bonjour. Tu me croiras peut-être pas, mais ce matin, quand j'étais dans mon jardin, pour désherber les tomates, comme tous les matins, j'ai entendu rigoler sous mes tomates. Alors je me suis approché, tout doucement, pour pas les effrayer, ceux qui rigolaient. D'abord, j'ai pensé aux escargots. Parce que hier, j'en avais enlevé beaucoup d'escargots et je me disais peut-être que ce matin, ils sont venus et qu'ils sont en train encore de se baffrer, ça veut dire gloutonner mes feuilles. Pas du tout. Quand je les ai vus, j'en croyais pas mes yeux. Je sais pas si tu les as déjà vus. Ils sont des fois longs comme ça, peut-être longs comme ça quand c'est des papas ou des mamans, tu vois, mais ils arrêtent pas de bouger. Ce qui est rigolo, c'est qu'on ne sait pas où c'est quelle est leur tête. Et là, ils rigolaient. Il y en avait une dizaine. Et il y avait le papa qui disait « Chut, Guy va nous surprendre. Chut. » Évidemment, je suis arrivé au moment où il disait ça. Alors, ils se sont arrêtés, tu vois. Ils m'ont regardé. Je leur ai dit « Bah, dites donc, qu'est-ce que c'est que... Pourquoi vous rigolez ?» Parce que moi, je les aime bien, tu vois. Et oui, parce que dans la terre, les vers sont nécessaires. Mais quand même, faut qu'ils aillent travailler, il faut pas toujours qu'ils rigolent comme ça. Alors le papa m'a dit, Guy, faut qu'on te raconte un truc. Hier, parce que hier, comme j'étais pas là, je leur ai dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, tu vois. Alors ils ont été dans le jardin d'à côté, chez le jardinier. Hier, on était dans le jardin d'à côté et le jardinier, il rouspétait. Ah bon, je dis, pourquoi qu'il rouspétait le jardinier hier dans son jardin? Parce qu'il avait pas bien planté. Il n'avait pas bien planté. Et oui, il n'avait pas regardé le calendrier. Tu sais, le calendrier, c'est le grand truc où il y a tous les jours de la semaine pour te dire que lundi, mardi, tu vas à l'école, jeudi, vendredi, tu vas à l'école, et peut-être maintenant même le mercredi. Dans le calendrier, il n'avait pas bien regardé, et il a planté, et il s'est planté. Ça veut dire qu'il n'a rien réussi du tout. Ah bon, que je dis, mais comment que c'est possible ça? Alors le ver de terre m'explique que pendant ce mois-ci, là, aujourd'hui, on est encore au mois de juin. Au mois de juin, oh là, on n'a pas eu de chance au mois de juin, dis donc. Tu sais, au mois de juin, il y avait une pleine lune, vers le 8 juin, quelque chose comme ça. Et là, on est encore dans la lune nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Entre les deux, il y a des jours où il ne faut pas aller au jardin, pas planter, même pas jardiner, laisser la terre se reposer. Quand le ver de terre m'a dit ça, je lui ai dit, c'est vrai ça, mais pourquoi on dit que c'est la lune? Pourquoi on dit que c'est la lune? Il faut faire attention pour planter des fois des fleurs, c'est vrai, hein? Des fois des carottes, c'est vrai, hein? Des fois des tomates, c'est vrai, hein? Tu plantes pas n'importe quoi tous les jours, mais pourquoi la lune? Et le ver de terre, il m'a dit, ah ben, faut que je t'explique. Alors je me suis assis, tu vois, par terre, au milieu de tous les petits vers de terre, et le papa a dit, du temps dont je vous parle, et il y a de cela fort longtemps, il n'y avait que le soleil. Et même pas un humain sur la terre. Pas d'homme, pas de femme, pas d'enfant, non, pas de papy, pas de mamie, pas de tonton, pas de tata. Non, que des animaux. Et la terre, couverte d'une grande, immense forêt, protégeait tous ces animaux qui rampaient, creusaient, grimpaient, volaient, sous un soleil omniprésent. Ça veut dire que le soleil, il était là tout le temps. Oh ouais, ben, ça veut dire qu'il n'y avait pas de nuit. Ah non, que la lune, elle n'existait pas. Eh ben non, il n'y avait que du soleil, dis donc. Alors forcément qu'à un moment, le soleil, il en a eu marre. Oh, bah, il était fatigué. Bah, dis donc, travailler tout le temps, 24 heures sur 24, enfin, il n'y avait même pas la journée, il n'y avait même pas le mois, il n'y avait même pas l'année, il y avait l'éternité du soleil. T'imagines, toi, tout le temps, un gros soleil au-dessus de toi. Au bout d'un moment, le soleil, il est fatigué. Et puis, il faut dire que les animaux, ils en avaient un peu marre du soleil aussi.
c'est que le soleil chauffe. Alors ils allaient se réfugier là dans l'ombre des feuilles, là dans le creux d'une racine. Quand il y avait un petit peu d'eau, ils se mettaient dedans, mais l'eau était chaude, forcément. Il y a toujours du soleil, elle est tiède. Pour prendre un bain, c'est bien, mais pour se rafraîchir, quand même, on fait mieux, quoi. Hein. Alors les animaux aussi, ils ont commencé à se rassembler. Ils ont fait une manif d'animaux, tous les animaux confondus, les grimpants, les rampants, les creusants, les volants, et ils ont été voir Dame Nature. Et quand ils sont arrivés à la porte de Dame Nature, il y avait le soleil qui était là aussi et qui frappait. Alors ils l'ont regardé, le soleil les a regardés. La porte s'est ouverte, le gardien de Dame Nature est arrivé. Dame Nature, c'est quand même la reine. Hein. Non, sans elle, il n'y a plus rien qui existe. Hein. Il les a regardés, le gardien, il a dit, le soleil, qu'est-ce que tu fais là ? Les animaux, qu'est-ce que vous faites là ? Et le soleil et les animaux ensemble, ils en ont dit, on en a marre, on en a marre. Une vraie manif, quoi. Alors le gardien, il a dit... On cause pas comme ça à la Dame Nature, on cause pas comme ça à la reine de tout. Oui, c'est vrai, a dit le soleil, mais j'aimerais bien m'expliquer. Et les animaux en chœur ont dit, nous aussi, on aimerait bien s'expliquer. Alors le gardien a refermé la porte, et puis peut-être 10 secondes après, tu vois, il a réouvert la porte et il a dit, Dame Nature veut bien vous recevoir ensemble. Qu'ils ont dit, on va y aller ensemble. Et voilà le soleil qui veut rentrer, et puis qui dit, non, je vous en prie les animaux, allez-y. Alors voilà les animaux qui disent, non, écoutez, je vous en prie, à votre tour. Enfin bon, bref, ils rentrent, ils arrivent après un long couloir de lierre et de lianes mêlées dans des poteaux immenses qui vont soutenir la voûte céleste. Ils arrivent dans une salle, tu verrais la salle, t'as jamais été chez Dame Nature, tu verrais la salle, c'est une salle de marbre blanc, avec des colonnades blanches qui montent jusqu'en haut du firmament, et là au milieu de ce grand espace de marbre blanc, il y a un coussin blanc, et sur le coussin blanc, il y a Dame Nature. Plus belle qu'elle, tu peux pas trouver. Ils se sont tous prosternés, ça veut dire tu baisses la tête, quand tu es devant une reine ou un roi, tu baisses la tête comme ça, surtout devant la Dame Nature. Alors là, tu baisses la tête comme ça pour montrer que tu es tout petit, tu vois. Mais, attends, même les gros diplodocus, parce qu'il y avait du temps des dinosaures, hein, des énormes diplodocus baissaient la tête comme ça. Et le soleil, lui aussi, pourtant d'habitude, si altier et fier, le soleil, lui aussi, s'est incliné. Dame Nature, elle a pour habitude de ne pas poser de questions. Elle regarde, elle écoute, et après seulement, elle parle. Et là, après les avoir écoutés, elle leur a dit... Il n'y a qu'une seule solution. C'est la lune. Alors les animaux ont dit, la lune ? C'est quoi ça ? C'est une bête à combien de pattes ? C'est une bête qui vole, qui grimpe, qui creuse Le soleil a dit, c'est quoi ça ? La lune ? C'est de quelle couleur ? Demain, a dit la Dame Nature, demain, vous la reconnaîtrez vite. Toi, soleil, tu pourras aller te reposer. 12 heures par jour, tu te reposeras. 12 heures par jour, ce sera son tour. Ça veut dire la moitié de la journée, le soleil, tu bosseras, et l'autre moitié, tu pourras dormir. Mais pendant que tu dormiras, la lune, elle fera quoi, dit le soleil ? Dit Dame Nature. Elle travaillera. Aussi, comme toi, pour toi, avec toi, pour eux, et toutes les plantes qui seront là aussi
attentive à sa venue. Plus personne n'avait rien à dire. Le soleil est reparti chez lui, les animaux aussi, et ils ont attendu. Quand ils l'ont vu pour la première fois se lever, ronde, grosse, fraîche. Le soleil, il a fallu rester. Alors, les animaux ont dit, dis donc, le soleil, il faut que tu ailles te coucher pour te reposer. Oh, le soleil, je crois, il est un petit peu tombé amoureux. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, le soleil, il revient la voir. Ça s'appelle une éclipse. Ils s'éclipsent tous les deux dans un coin, tranquille, ils se causent et hop, après ils repartent faire leur travail. C'est ce que racontait le papa ver de terre au ver de terre et à moi assis au milieu de toutes ces vers de terre. Et j'ai dit au ver de terre, alors la lune, c'est l'ami du jardinier. Ah ben oui, qui dit la lune c'est l'ami du jardinier, forcément. Encore faut-il que le jardinier sache l'écouter. Si toi aussi, tu veux une histoire